Bienvenue sur GFM TV, merci de rester connecté sur notre page. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager au maximum nos publications et nos vidéos pour ne manquer aucune information sportive en temps réel et en temps opportun. Nous sommes ici à la rencontre d'un jeune footballeur gabonais. Il est international, il a 20 ans, il joue à Renaissance Club Zemamra au Maroc et il a quand même fait ses classes au Centre Mbéré Sportif Club du Gabon ainsi que FK Djindrichouv Radek, c'est en République tchèque bien sûr. On est là pour parler de lui, parler de sa carrière, de ses projections. Il va nous recevoir dans un instant, ne quittez pas et puis vous en saurez tous sur lui bien sûr et sur sa carrière. Grâce à Dieu, bonjour. Bonjour monsieur. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Merci également. Alors, on va s'installer pour parler de toi. D'accord. Merci. Merci. Alors, grâce à Dieu, nous sommes bien là. D'abord, moi, je vais commencer par une question. C'est pourquoi grâce à Dieu? Grâce à Dieu ou bien pourquoi grâce à Dieu? Grâce à Dieu, c'est le prénom que ma mère m'a donné. Parce que je suis né avec beaucoup de difficultés. Donc, voici pourquoi elle m'a donné ce prénom. Oui, beaucoup de difficultés. On peut savoir exactement de quoi est-ce qu'il était question. Les difficultés, c'est un peu... Quand je parle de difficultés, je parle de difficultés maladives. Parce qu'elle était malade, paralysée. Elle m'a eu, voilà, en étant paralysée, et ça a été vraiment difficile pour elle. Alors, comment tu entres dans le football? Quelqu'un qui commence par des difficultés pour naître, on ne peut pas s'imaginer en train d'entamer une carrière sportive avec tout ce qu'on sait, problèmes de cœur, problèmes de santé et autres. Alors, comment tu as fait pour entrer dans le football? Bon, je rentre d'abord dans le football en 2008. Ma mère décède, je crois 2005, 2006. C'est comme ça que je quitte là où on restait pour venir à Libreville. Et à Libreville, je suis avec ma grand-mère. C'est comme ça, un jour, j'ai tenté de faire des courses et tout avec ma grand-mère et j'ai vu le club CMS, le bus du club CMS. C'est comme ça que je dis à la grand-mère que c'est une équipe de football. Elle me dit oui, c'est une équipe de football, c'est un centre de formation. Moi je dis moi je veux bien intégrer ce centre de formation. Elle dit est-ce que tu sais jouer au football? Je dis non, moi je veux bien, maman, je veux bien. C'est comme ça, elle m'amène là-bas et j'ai fait des essais jusqu'à ce que ça a été convaincant et je me suis inscrit là-bas et voici comment tout a démarré. Et combien de temps tu as mis au centre Mbéré Sportif Club du Gabon? J'ai mis pratiquement 9 ans. 9 ans? 9 ans, oui. J'étais 9 ans là-bas. Jusqu'à ce que j'ai gagné le championnat national avec mon club formateur et après je suis quitté là-bas. Alors, comment tu es accueilli au CMS d'abord, étant jeune, et toute la culture que tu as eu à vivre à ce niveau, quelle a été la crème à l'intérieur de ce groupe jeune, j'imagine, parce que c'est un club que j'ai vu jouer contre le Raja de Casablanca quand même. On dirait que c'était une famille. Ouais. La majorité de l'équipe sémessienne, c'est des joueurs formés au club. Après, pour constituer un bon noyau, on prend avec quelques étrangers. Donc la majorité qui était déjà en première division, ce sont des gens que je courtoyais à chaque fois. Je quittais ma catégorie respective pour aller plus haut parce que le niveau était aussi plus élevé. Donc quand je suis arrivé en première division, je me suis tout de suite senti comme chez moi. Ils m'ont bien accueilli, des grands frères qui m'ont conseillé et grâce à eux aujourd'hui, à travers leurs conseils, aujourd'hui j'ai pu mûrir. Alors tu fais des sélections U20 et U23 étant sur place au Gabon ou quand tu pars du Gabon? Non, étant sur place au Gabon. Étant sur place. Comment tu te fais détecter? Bon, je me fais détecter parce que 2018 c'est l'année de consécration, le CMS, on participe à la CAF, une compétition
compétition à laquelle le club n'avait jamais pris part. Oui. Et c'est comme ça, ça m'a plus élevé. Je suis allé en moins de 20 ans. Et après, le reste est venu. Le reste est venu. Alors, je vais parler de ce match très très important pour vous et pour CMS contre le Raja de Casablanca. C'était un match de Coupe de la CAF, oui, je crois. Oui. Et beaucoup découvraient ce club qu'on ne connaissait pas vraiment avant, parce qu'au Gabon, quand on parle du football gabonais, on parle d'autres clubs comme Manga Sport. Voilà, Manga Sport ou Mounana. Voilà, Mounana. Donc, 105. Avec tout ça, on voit un nouveau club qui apparaît et qui fait quand même une bonne figure en compétition internationale. Ce match a été très important pour vous parce que vous avez eu à être approché par les dirigeants du Raja de Casablanca. Pouvez-vous nous en dire plus? Moi, je peux vous dire que ce match a vraiment été un déclic pour moi. Parce que j'ai réalisé où je me trouvais, que j'étais plus le même. Certes, je suis un jeune joueur, mais ça m'a vraiment propulsé ce match. Je rappelle que c'était en 2018. 2018, ça m'a vraiment propulsé, ça m'a élevé. Et aujourd'hui, je suis mûr. Je suis mûr aujourd'hui. Alors, de retour au Gabon, il y a des sollicitations partout. Il n'y a pas que le Raja, il y a plusieurs autres sollicitations. Les portes s'ouvrent pour vous, pour votre carrière, et vous saisissez une opportunité, je pense, pour la République tchèque. Oui. Avant la République tchèque, vous êtes assis pour réfléchir. Pourquoi la République tchèque? Bon, la République tchèque, parce que pour moi, c'est pour moi, pour un tout jeune joueur, c'est pas directement de commencer sur une vitrine, genre comme le championnat français qui est très médiatisé. Ouais. Il faut prendre d'abord ses marques. Donc pour moi, j'ai trouvé que la République tchèque, un tremplin, je devais aller gagner en expérience et puis pour aller autre part. Mais à part ça, j'avais des propositions de la Suisse, la Roumanie, mais j'ai trouvé la République tchèque bien. Et ça m'a beaucoup apporté. Le club c'était Jindřichův, donc un club de première division. Non, c'était de deuxième division. Non, quatrième division. De quatrième division. Alors cette expérience, vous avez appris beaucoup. À partir de là, qu'est-ce que vous avez ramené de cette expérience avec le club Jindřichův? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de disciplines là-bas. Et c'est pas le même football que nous jouons en Afrique. C'est le football européen. Il y a beaucoup de critères. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et par ce moment, j'ai continué à travailler. Jusqu'à présent, je continue à travailler. Alors, tu es un jeune joueur, tu n'as que 20 ans et tu as déjà quand même parcouru assez d'étapes avant d'arriver ici. Tu as aussi vécu beaucoup de déboires. Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué? D'abord positivement, depuis ton départ de CMS jusqu'à République tchèque, tu as quand même eu des phases qui t'ont marqué? Ouais, j'ai eu surtout la déception en Ligue des champions africaine avec mon club formateur parce que on ne méritait pas être éliminé. Mais après, c'est comme je disais, ce sont des choses qui font grandir et qui donnent en maturité plus d'expérience aussi. Donc moi, en me disant, je quitte le Gabon, je vais aller pour apprendre et puis voilà, découvrir et puis continuer dans la même dynamique. C'était ça. Ça s'est plus ou moins bien passé et puis vous atterrissez au Maroc, à Renaissance Zemamra, un club qui vous a accueilli en début d'année, bien sûr. Comment s'est fait l'accueil dans ce club de Renaissance Zemamra? C'est toute une autre culture, c'est aussi un autre environnement. Comment se fait l'accueil? Comme je disais, c'est pas facile pour un jeune joueur changer de pays en pays. Je suis arrivé au Maroc, c'est d'autres disciplines, voilà, c'est d'autres exigences. Zemamra Atlético m'a bien accueilli, j'ai été bien accueilli, comme si j'étais chez moi parce que je revenais au Maroc. Après 2018, je revenais au Maroc. Voilà, donc j'ai été bien reçu et par la suite, Dieu merci, les choses allaient bien et après, voilà. Ouais,
vous découvrez le championnat marocain quand même, qui est l'un des meilleurs en Afrique et qui regorge beaucoup de grands clubs comme le Raja, le Wydad et j'en passe. Et est-ce que vous avez ressenti cette ambiance-là? Parce qu'il y a quand même, quand on rencontre des clubs comme le Raja avec le public ou le Wydad, qu'est-ce que vous retirez de ces différents matchs qui vous ont fait grandir? Bon, pour moi, je m'attendais déjà à ça parce que après l'échéance en 2018, ça a été vraiment marquant pour moi parce que l'ambiance, l'atmosphère, le public et tout. Mais malheureusement, j'arrive dans un contexte autre que ce public d'avant et de maintenant. Parce que maintenant, on ne joue pas avec un public, c'est à cause de la pandémie que vous connaissez. On ne joue pas avec le public, donc le contexte n'est plus le même, ça change forcément automatiquement. Mais quand on joue contre le Raja ou le Wydad, il y a une pression personnelle qui vous anime. C'est vrai que je l'avais déjà fait avec CMS et étant sur place, il y a encore une autre pression qui se rajoute. Tu te dis, bon voilà, je peux aussi saisir une opportunité peut-être de faire partir de ce groupe dans l'avenir. Oui, normal, tu joues face au Wydad. Le Wydad est l'un des meilleurs clubs africains. Le Raja, pareil. Tu te dois de t'exprimer en tant que jeune, de montrer de quoi tu es capable, tu es loin de ton pays natal. Donc il y a des gens qui te regardent et tout. Donc, pour moi, c'était de dire que je travaille comme j'ai toujours travaillé jusqu'à présent. Et puis après, Dieu sait comment il fait les choses. Dieu sait comment il fait les choses. Il faut noter que tu arrives à Zemama, tu retrouves un de tes frères, un de tes coéquipiers qui est gabonais aussi, Achabao, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs du championnat, parce que je crois qu'il est 3e ou 4e. Comment s'est fait la collaboration avec Acha? Est-ce que tu le connaissais avant ou tu l'as découvert à Zemama? Oui, je connaissais Acha depuis le Gabon, parce que au Gabon, il jouait au CF Mounana. Donc on s'est affronté pas mal de fois. Et quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a vraiment accueilli, parce que c'est un grand frère d'abord, et que c'est un Gabonais comme moi. Donc, et il m'a donné automatiquement les armes. Il m'a bien accueilli. Et puis il te donne aussi quand même la force de t'intégrer, la possibilité de t'intégrer non seulement dans le championnat, mais aussi dans le club Zemamra. L'ambiance maintenant dans ce groupe, dans cette équipe, où tu retrouves des joueurs d'une autre culture, avec une autre mentalité qui est différente de celle que tu as vécue. C'est une nouvelle famille pour toi. Comment tu fais pour t'intégrer? Au début, c'est souvent pas facile. C'est souvent pas facile parce que tu connais pas tout le monde. Voilà. Donc, mais tu as l'obligation de t'intégrer le plus rapidement possible. Et c'est ce que je suis faire avec l'aide de mon grand frère Achabao Jamilou. Donc après, c'est un groupe jeune, Zemamra. Pour moi, Zemamra, je me suis senti comme j'étais au CMS, parce que c'est un club, mais c'est un centre de formation. Alors, Grâce, on est toujours dans cette euphorie concernant ta carrière. Et cette fois-ci, on va parler un peu de ta carrière internationale. Tu as fait les U20, les U23, et puis il y a cette sélection qui te tend les bras. Comment tu perçois cela, tes performances qui t'amènent vers la sélection nationale A? Mais vous savez, c'est toujours bien d'être récompensé par le travail et tout. Ça serait une fierté pour moi de jouer pour l'équipe nationale A, pour représenter mon pays et ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu, quoi. Et comment s'est fait l'approche avec le sélectionneur national? Est-ce que c'est via tes performances en club ou alors il y a des échos qui sont partis de part et d'autre pour que tu puisses avoir ce petit déclic? D'une part, il y a des performances en club et de l'autre part, par des échos, par des écrits,
et autres. Mais après, voilà, et le Gabon c'est un petit pays. Quand un joueur gabonais est à l'extérieur, on sait automatiquement qu'il est à l'extérieur. Voilà, ça parle d'elle-même. Jouer pour les Panthères, c'est un honneur déjà. Vu toute cette panoplie de stars qu'il y a Aubameyang qu'on connaît très bien, on a Bouanga, on a bien d'autres joueurs qui font. Est-ce que tu n'as pas peur d'aller t'insérer et d'aller décrocher cette place-là au sein de toutes ces mastodontes? Non, au contraire, vous savez, c'est une fierté de côtoyer ces grands-là. Pour moi, ça ne doit pas me faire peur, ça doit me galvaniser parce que jouer aux côtés d'Aubameyang, Bouanga, pour nous, c'est des grandes stars pour nous. Et voilà, c'est des gens, c'est des grands, c'est avec qui on s'inspire, c'est des personnes qui nous boostent tous les jours, qui boostent les jeunes. Et pour moi, ça ne peut pas me faire peur. L'avenir du football gabonais se conjugue par vous, certainement, avec votre talent et tout ce que vous regorgez. Si aujourd'hui, il faut porter le flambeau, est-ce que vous êtes conscient de ce poids-là que, n'est-ce pas, vos aînés vont, n'est-ce pas, vous donner demain? Vous êtes conscient, vous êtes à mesure de... Oui, je suis conscient et je prends acte de cela depuis des années. C'est pour quand tu veux aspirer à devenir joueur professionnel, tu passes par ces étapes et je ne dois pas avoir peur de ce qui m'attend. Non, c'est parce que je connais ce qui m'attend, parce que j'ai choisi ce métier. Pour moi, ce sera vraiment une fierté de jouer pour mon pays et de pousser le flambeau haut que nos grands frères ont laissé. Voilà. Alors, grâce, moi, je veux quand même aller vers une question qui me taraude un peu l'esprit. C'est le développement du football gabonais. Vous avez joué au Gabon, vous êtes sorti du Gabon. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on décrit tout le temps, c'est le développement, les infrastructures et comment est-ce que nous, on peut mettre sur pied des structures. Comment tu conçois le football gabonais aujourd'hui? Le football gabonais, c'est un très très bon football. C'est un très bon football qui a de très bons clubs. Mais la base, c'est pas le haut, c'est plus bas. C'est déjà de recommencer tout d'en bas, durant les centres de formation et compter sur les plus jeunes. Parce que ce sont les plus jeunes qui vont faire l'avenir de demain. L'avenir de demain, c'est le football gabonais. C'est ça. Pour moi, c'est de repartir sur ces bases et puis après, voilà, Dieu nous dira quoi faire. On peut quand même se dire que le football gabonais est en train de monter. Il y a la CAN que vous avez manqué en 2019. Cette fois-ci, c'est fait. La sélection sera à la CAN 2022. Je ne peux pas encore te dire qu'est-ce qui va se passer. Je ne peux pas encore te demander qu'est-ce qui va se passer, mais je sais quand même que tu as, n'est-ce pas, une idée, un esprit vers cette CAN-là qui se joue d'ailleurs au Cameroun. Qu'est-ce que ça te fait si jamais tu as la chance de participer à cette CAN? Pour rappeler d'abord, ça fait pratiquement 5 à 6 ans que l'équipe nationale du Gabon est stable. On s'est cherché avant, mais aujourd'hui on a beaucoup de stars à l'étranger. On a beaucoup de gens qui nous représentent et tout. Donc pour moi le football gabonais est orienté d'échanger sur la scène continentale. Oui. Donc ça serait pour moi une fierté, comme je vous dis tout à l'heure, que si je suis appelé pour ma famille d'abord et pour le peuple gabonais, parce que je suis un pur produit de la maison. Oui. Voilà, donc pour moi ça serait vraiment quelque chose de grandiose, la CAN. Alors il y a aussi quand même l'envie d'aller remporter un premier titre continental pour les Panthères. Normal. Est-ce que ça taraude l'esprit? Est-ce que ça vous tique un tout petit peu de voir aussi une génération remporter la CAN? Oui, forcément. Et parce que pour la Coupe du Monde, bien sûr. Oui, forcément, parce qu'en 2017, vous avez vu, on est passé à côté de quelque chose, oui, comme en 2012. Oui. Mais pour moi,
Pour moi, c'est dans la tête de tous les Gabonais. Nous voulons remporter cette compétition parce que nous jouons dans le pays voisin qui est venu gagner chez nous. Donc pour nous, on doit se galvaniser pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Grâce à Dieu, voilà, tout est ouvert pour toi, pour ta carrière. Maintenant, tu as quand même une idole, tu as quelqu'un qui t'a inspiré dans le monde du football. Est-ce qu'on peut quand même avoir le joueur qui t'inspire aujourd'hui? Bon, pour moi, le joueur qui m'inspire aujourd'hui, c'est Marco Verratti. C'est Marco Verratti, je m'inspire beaucoup parce que c'est un joueur qui est doué techniquement, comme moi par exemple, pas tout humble. Par moi, c'est un joueur qui a toutes les qualités, il perd rarement le ballon et je m'inspire beaucoup de lui. Et après lui, il y a d'autres comme N'Golo Kanté et Kevin De Bruyne. Ok, le football africain a besoin de vous. Le football africain a besoin des jeunes qui peuvent aller développer ou alors montrer ce qui regorge. Parce que vous savez, on est un tout petit peu en retard. Si on vous demandait de placer un mot sur ce que vous pensez du football africain aujourd'hui, il y a de l'espoir ou alors il y a encore beaucoup de travail à faire? Non, moi je dis le travail, on a commencé le travail depuis. Mais il y a de l'espoir parce qu'il n'y a qu'à regarder. La majorité des joueurs africains sont dans des très grands clubs. Donc pour moi, il y a de l'espoir. Je suis sûr que les années à venir, le football africain sera ici très très haut. Alors il y a des fans de CMS qui vous suivent. Oui. Il y a également des fans du football gabonais. Bien sûr. Il y a un mot que tu peux adresser à tous tes fans personnellement et à tous ceux qui supportent le football gabonais. Personnellement, j'aimerais dire à tous mes fans et à tous ceux qui supportent le football gabonais, grand merci parce que si je suis là aussi aujourd'hui, c'est par leur prière et leur soutien. Je dis encore grand merci et je ne vais jamais baisser les bras. Je vais toujours travailler pour leur faire plaisir et faire plaisir à ma famille qui ne s'inquiète pas. Alors, chers abonnés, ainsi s'achève notre interview. C'est quelques moments avec grâce à Dieu qui nous a donné l'honneur de nous recevoir ici aujourd'hui. On a passé de très bons moments. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum les publications et les vidéos. Et comme ça, vous ne raterez aucune activité sportive africaine. Nous vous attendons très prochainement pour une autre échéance. Ça sera certainement avec un autre joueur, notre footballeur. Mais jusqu'ici, portez-vous bien. Merci. Merci.